leur permettent de bien comprendre les dispositifs mis en place. Débutons cette séquence en parlant de l'accessibilité des emplois du sport et plus précisément l'accompagnement vers un projet professionnel. J'invite sur scène messieurs Bruno Lucas et Frédéric Sanor. Bruno Lucas, délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle au ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, et Frédéric Sanor, directeur général de l'Agence nationale du sport. Bonjour. Messieurs, le ministère du Travail, l'ANS, propose des dispositifs de soutien à l'emploi. On va commencer par Monsieur Lucas. Quels sont les principaux dispositifs d'accompagnement vers l'emploi proposés par le ministère? Alors d'abord, je suis très heureux de témoigner ici des travaux étroits que nous conduisons avec la direction des sports, donc je pense qui se déroulent dans un état d'esprit très, très coopératif et qui nous permettent justement de travailler sur cette question très importante qui est dans le fond non seulement de disposer d'une riche panoplie d'outils, mais surtout de faire en sorte que cette panoplie d'outils puisse être mobilisée par les acteurs, les employeurs, les entreprises, les organisations de manière efficace. Donc cette panoplie est très riche. Il y a évidemment les contrats aidés que tout le monde connaît, les contrats aidés dans le secteur marchand, dans le secteur non marchand, qui sont mobilisés, vous le voyez sur cette planche, de manière assez régulière par votre secteur. Mais je voudrais plutôt mettre en valeur 3 dispositifs qui me paraissent particulièrement intéressants dans le secteur du sport. Le premier de ces dispositifs, c'est le contrat engagement jeune, contrat qui vise et qui s'adresse à des jeunes de 16 à 25 ans ou jusqu'à 29 ans quand ils sont en situation de handicap et qui leur propose un certain nombre d'éléments importants pour les aider à s'insérer quand ils ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en études. Le premier des éléments, c'est évidemment un accompagnement humain par un conseiller du service public de l'emploi, conseiller en mission locale, conseiller Pôle emploi, qui pendant une période qui peut durer jusqu'à 12 mois, va pouvoir donner un fil rouge au parcours de ces jeunes en leur proposant plusieurs choses. D'abord, une mise en activité régulière fréquente avec 15 à 20 heures d'activité par semaine de toute nature qui nourrissent ce parcours professionnel. Ensuite, des solutions, notamment des solutions telles que Sésame, dont vous parlerez probablement, qui permettent de nourrir ce parcours. Et enfin, toute une série d'outils qui permettent de bâtir le projet et ensuite de se donner les moyens de le réaliser, avec des mises en situation professionnelle, avec des mises en situation de travail, mais aussi, quand c'est nécessaire, avec la mobilisation de la formation. Donc ce premier dispositif, je pense qu'il est très important pour le public des jeunes que nous cherchons à attirer et à accompagner vers l'emploi. Le second dispositif, il porte plus sur les publics éloignés de l'emploi et je voudrais là parler de l'insertion par l'activité économique d'une part et des GEC, groupements pour l'emploi et l'insertion par la qualification d'autre part. L'insertion par l'activité économique et singulièrement les chantiers d'insertion, ce sont des outils qui permettent de proposer une situation de travail, mais aussi un accompagnement qui permet de travailler sur les différents freins de toute nature que peuvent rencontrer les personnes éloignées de l'emploi. Je pense au logement, je pense à la santé, je pense à la mobilité, qui sont évidemment des sujets qu'il faut travailler sérieusement tout en travaillant sur les questions professionnelles. Je pense aussi au groupement pour l'emploi par l'insertion à la qualification qui vise, dans le fond, à développer l'alternance pour aller vers la qualification et parce que dans votre secteur, dans le secteur du sport, la qualification est souvent un prérequis pour exercer les emplois. Donc c'est un outil très très important. Et je voudrais là citer un très bon exemple, et je pense qu'il y aura un témoignage tout à l'heure, qui est porté par l'association Sport Solutions, dont je salue les dirigeants, dont je crois qu'ils sont dans la salle, qui propose finalement un enchaînement avec d'une part un chantier d'insertion qui permet de préparer, de former au brevet national de sécurité et de sauvage aquatique, et puis ensuite un GEC qui permet justement, pour ceux qui souhaitent poursuivre, d'aller plus loin et d'acquérir le diplôme de maître nageur sauveteur. Donc là, on est bien dans une logique de parcours progressif qui s'appuie sur la compétence et qui permet de construire un vrai projet. Et enfin, le dernier dispositif, il a été évoqué tout à l'heure par le ministre du Travail, c'est l'apprentissage, par la ministre des Sports également. C'est l'apprentissage qui est évidemment un élément très central dans la politique de l'emploi vers le plein emploi, qui a été, ça a été dit tout à l'heure, qui a connu un développement exponentiel dans le champ du sport comme dans l'ensemble du pays et qui est un outil qui est en devenir dans le champ du sport. Il y a un CFA qui a été mis en place par la Fédération française de rugby, Campus 2023, avec des dérogations qui ont été autorisées pour prendre en compte certaines spécificités de votre secteur. Et là, je crois aussi que c'est un très bel outil pour travailler à attirer des jeunes vers vos métiers. Merci Monsieur Lucas. Alors il y a un accompagnement de la personne et un accompagnement de la structure, deux approches qui sont différentes mais complémentaires. Monsieur Sanor, côté ANS, votre dispositif emploi, il est ciblé sur l'accompagnement de la structure et les deux projets.
Oui, effectivement, bonjour à toutes et à tous. Depuis déjà de nombreuses années, cet accompagnement des emplois sportifs se développe principalement en direction du mouvement sportif. Donc des fédérations sportives, mais aussi des ligues régionales, des comités départementaux et en très grande majorité des clubs sportifs, des associations sportives de proximité. C'est effectivement un dispositif qui permet d'accompagner ces structures à créer des emplois. Alors très souvent, le premier emploi, c'était évoqué tout à l'heure, pour aller dans une plus grande professionnalisation, une structuration aussi que l'on souhaite, avec cet équilibre nécessaire à maintenir entre dynamique et force du bénévolat, et puis nécessité aussi d'aller vers une dimension salariée, avec une diversification de l'offre de pratique, et puis une organisation du club qui permet de répondre aux attentes des licenciés, des adhérentes, des adhérents. Donc c'est une augmentation du financement sur ces emplois en l'espace de 10 ans. C'est presque 3 fois plus de financement. C'est 58 millions d'euros en 2022. C'est un peu plus de 6 000 emplois qui ont été qui sont soutenus de manière annuelle et avec une aide triennale. Donc c'est 12 000 euros par an, chaque année, pendant 3 ans. Et à la fin, effectivement, on mise et on compte sur l'association pour pérenniser cet emploi dans une logique de CDI, bien sûr. Alors on va relancer une étude cette année. La dernière étude qu'on a faite il y a quelques années permettait de démontrer qu'on avait près de 80% de ces emplois aidés qui restaient en CDI dans les associations sportives. Donc ça, c'est effectivement un chiffre très intéressant. C'est 68% de clubs qui sont accompagnés chaque année dans le cadre de ce dispositif et dans cet objectif global qui a été fixé aussi par le gouvernement d'augmenter de plusieurs millions le nombre de pratiquantes et pratiquants sportifs dans notre pays d'ici 2024. Eh bien, cette structuration, cette professionnalisation du mouvement sportif, on pense, est un élément fondamental et déterminant pour créer de l'emploi, mais aussi pour accompagner le développement du sport dans notre pays. Et un petit mot sur les athlètes de haut niveau ? Bien sûr, l'Agence nationale du sport, c'est 2 approches, le sport pour tous, le développement du sport, et puis le sport de haut niveau, de haute performance. Et dans ce cadre-là, eh bien, on accompagne aussi bien la formation que l'insertion et la reconversion des sportives et sportifs de haut niveau à travers plusieurs leviers, plusieurs dispositifs. C'est les contrats d'insertion professionnelle, c'est aussi les contrats d'aménagement de l'emploi, les CIP, CAE, c'est à peu près 600 emplois, aussi bien au niveau national qu'au niveau régional. Et d'ailleurs, je salue dans cette mise en œuvre de l'ensemble de dispositifs de l'agence, aussi bien les délégations régionales, académiques, jeunesse, engagement, sport, les DRAGES, plusieurs de leurs représentants sont ici, que les SDGES aussi, les services départementaux, qui sont vraiment le contact de proximité sur le sport pour tous, et les maisons régionales de la performance dans les CREPS, qui sont le contact de proximité pour les sportives et pour les sportifs dans les territoires, pour aller chercher cet emploi qui va leur permettre d'aménager leur temps de travail dans l'entreprise pour favoriser leur carrière sportive et pouvoir s'entraîner, et puis pour pouvoir aussi commencer à avoir une première connexion, un premier lien avec le monde de l'entreprise pour l'après-carrière qui doit se préparer tout au long de la carrière pour être réussi dans la foulée de cette carrière sportive. Donc à peu près 600 emplois, un objectif effectivement qui a été affiché par Madame la Ministre d'augmenter encore l'accompagnement et le nombre de ces emplois aidés, et puis un dispositif plus récent encore qu'on a appelé les emplois SHN, SHN comme sportifs de haut niveau. C'est à peu près 200 sportifs qui sont accompagnés, mais aussi des coachs qui parfois nécessitent un accompagnement. Et bien sûr, dans ces emplois, on a des athlètes valides, on a également des athlètes handi, parasport, qu'on accompagne et qui ont aussi besoin d'un accompagnement renforcé pour développer leur carrière sportive. Un petit mot rapide sur les dispositifs. Comment est-ce qu'ils sont utilisés par les acteurs, Monsieur Lucas, et quelles sont les perspectives? Est-ce qu'il y a un travail commun qui est en place? Le lien entre les deux et comment sont utilisés ces dispositifs par les acteurs? Alors, je pense que ces dispositifs, pour qu'ils puissent vivre, ils doivent être utilisés, ils doivent effectivement
mobiliser les acteurs. Alors, les acteurs du monde sportif, à mon avis, ils ont deux rôles importants à jouer. Le premier rôle, et c'est le travail qui est fait notamment et impulsé par Philippe Lambin, c'est de faire aussi de la pratique sportive un élément de ces dispositifs. Dans le fond, un élément d'entrée, d'en faire un élément une occasion, une opportunité, un prétexte pour les mobiliser. Puis le deuxième élément, je pense par exemple à un dispositif comme le SEJ, c'est qu'il faut pouvoir nourrir ce dispositif d'une couleur professionnelle, d'une couleur métier, aider finalement à faire découvrir ces métiers. L'élément de promotion des métiers, de découverte des métiers, il est essentiel. Et donc il faut pouvoir, pour les acteurs, les fédérations, pour les clubs sportifs, pouvoir nourrir ces projets de mise en situation professionnelle, d'éléments de découverte de ces métiers, qui peuvent ensuite déclencher les vocations et permettre aux jeunes de mieux se représenter les outils. Voilà, donc je pense qu'il y a un double rôle qui peut être joué. Monsieur Sonneur. Oui, merci. Effectivement, depuis plusieurs années déjà, on voit que les mondes se parlent. Et je pense que ça, c'est très important, que le monde du sport connaisse mieux les dispositifs développés par l'ensemble de l'écosystème du ministère du Travail, et vice-versa, que les acteurs du travail identifient, connaissent mieux les acteurs du sport, les métiers du sport et toutes les opportunités qui en sont offertes autour. Et je pense que voilà, depuis plusieurs années, on a des initiatives communes qui ont été développées. Ça a été évoqué par les ministres autour du PIC Inclusion. Les fédérations sportives aussi sont beaucoup plus mobilisés vers ces logiques de développement de l'emploi, et des métiers du sport dans des thématiques très diverses. Bien sûr, l'entraînement sportif, mais aussi tous les métiers qu'il peut y avoir autour, la dimension plus sociétale d'insertion par le sport, de formation des jeunes. Et dans ce cadre-là, eh bien, effectivement, il y a énormément de palettes qui sont offertes par l'ensemble des dispositifs publics qui existent, que ce soit par l'État, mais aussi par les collectivités territoriales. Et là, effectivement, il y a besoin de mieux comprendre, de décrypter parfois, de vulgariser à d'autres moments, pour aussi intéresser, parce que la promotion, ça passe par là. Pour que les jeunes s'intéressent, il faut qu'ils comprennent, il faut que ce soit simple d'accès. Et là, ensuite, ils vont y venir. Et c'est peut-être un élément qui ressort moins de nos différentes slides et des pourcentages. On a une chance énorme de travailler dans le sport. C'est une chance du quotidien, c'est un secteur effectivement très positif. Et ça, on doit pouvoir passer cette sensibilité-là, cette émotion-là à travers nos métiers qui sont effectivement des métiers de contact, des métiers d'encadrement, d'accompagnement, de transmission et qui véhiculent énormément de valeurs positives. Merci beaucoup. Un document vous sera rendu disponible, donc avec toutes les explications et tous les chiffres. On a parlé du dispositif des GEC et nous accueillons Véronique Dosreis qui a suivi un parcours d'accompagnement vers l'emploi en chantier d'insertion puis en GEC. Bonjour madame, rejoignez-nous. Alors actuellement, vous travaillez comme apprenti maître nageur à la piscine de Noisy-le-Grand. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et des différentes étapes? D'accord. Bonjour à tous. Et ici, mettez-le sur le menton. Bonjour à tous. Alors pour commencer, je m'appelle Vanessa Dosreis. J'ai 31 ans. J'ai commencé mon parcours professionnel via Pôle emploi. C'est une reconversion totale. De base, je suis issue de la boxe. J'ai fait les championnats de France. Ensuite, grâce à Sport Solutions, j'ai dû être amenée à passer le BNSSA. Je n'étais pas du tout nageuse, vraiment pas du tout. Du coup, j'ai dû m'accrocher et grâce à leur soutien et ils ont tellement été derrière nous, ils nous ont tellement donné une énergie qu'on ne pouvait vraiment pas les décevoir. On s'est donné à fond et on a réussi notre examen. Vous voyez une boxeuse dans l'eau, c'est très très compliqué. Et du coup, je n'ai pas lâché. Et j'ai validé mon BNSSA. Et là, maintenant, je passe mon BPGEPS au Nymphéa à Noisy-le-Grand, dans une structure où Franck Manodou a dû faire des propositions de natation. Et là, grâce à Sport Solutions, je croise les doigts, je me donnerai à fond pour avoir mon BPGEPS. On croise les doigts pour vous. Merci beaucoup pour ce témoignage. Vous pouvez l'applaudir.